Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2026 avec notre coureur Romain Bardet. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Très compliqué. Aujourd'hui j'ai tenté à 2 reprises. Parce que j'avais sauvegardé 2 fois cette étape et j'ai tenté une fois, ça n'a pas marché. Je me suis dit, je vais retenter une deuxième fois pour voir en demandant de contrôler à 80 pour dans quelques instants, mais surtout à 100 et 110 avec Milan, Krako Andersen qui est quand même blessé et Pedersen jusqu'à la première difficulté du jour. Sauf qu'en réalité, ça marchait pas, même après en faisant rouler à 100, 110 dans l'autre ascension Skelmos West et même à 100 à Yusso, on n'arrivait pas à récupérer une échappée qui partait des pieds de l'ascension. Elle avait quasiment 40 secondes d'avance au sommet, alors que je mettais toute mon équipe à rouler à bloc. Et ça m'avait énervé. Bon, par contre, les gars, notre ami Jonathan Milan va être hors délai ce soir. Je vous annonce, parce que du coup, c'est l'un des seuls à ne pas pouvoir, à ne pas être revenu sur les hommes de tête, même si, bon, il a 5 minutes de retard sur un groupe, mais je pense qu'il sera dans les 10 dernières étapes, il risque d'être hors délai. Nous, je pense qu'on passera les délais de cette étape assez largement. C'est surtout l'étape de Nice qui, moi, me fait peur en l'occurrence, parce que l'étape de Nice, ouais, voilà quoi. Elle va être très très difficile. On va peut-être donner le gel bleu maintenant quand même à Yusso. Après, je dis ça, on est quand même dans un groupe assez important. Je pense que le groupe va pas non plus rouler à bloc. On va voir ce que ça donne en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, voilà, on reste dans ce petit groupe là. Jegat et puis en plus échappé a eu plus de 3 minutes d'avance, mais là dans la portion qui était au niveau du sommet de la colline, parce que bah, du coup beaucoup d'équipes avaient roulé. Ils étaient plus que 60 là pour le peloton. Alors ils reprennent, peut-être ils vont reprendre Jordan Jegat, mais il y a une énorme bataille pour échapper, parce que même à un moment il y avait à peine 1 minute 30 dans la vallée jusqu'au pied de la Colmiane. Nous on est dans un petit groupe ici tranquille. On gère, c'est surtout ouais, moi ça me fait peur la prochaine étape quoi. Enfin la prochaine ascension va me faire très très peur. Ils sont pas encore en plus dans l'ascension finale. Je pense qu'on va demander à Skelmos de protéger Ayuso. Ayuso, ce serait bien qu'il puisse faire quelque chose à l'étape aujourd'hui, sachant qu'il est loin en général. Hein. De toute façon, que tous mes coureurs, dans tous les cas, sont loin en général après le chrono par équipe. Et le fait qu'ils aient tous perdu du temps à la loge des gardes. Allez, les 3 derniers kilomètres, 900 avant l'arrivée. Skelmos va s'écarter, Mats Pedersen aussi, Mats Pedersen. Voilà, c'est ne pas s'accrocher, fini tranquille. Skelmos va peut-être demander quand même à Dereggi d'essayer de protéger Juan Ayuso. En plus, bah, Skelmos qui est tombé la veille. Après notre victoire également de Jonathan Milan. Ah ouais, mais carrément Ayuso il est lâché là. Mais Ayuso, vas-y mon pote. Enfin, mon pote non, mais vas-y, il roule à 100 là jusqu'au sommet. Essaye même d'attaquer parce que t'as encore des plutôt bonnes jambes Ayuso. Essaye de finir voilà, le plus fort possible sur le sommet pour aller chercher une belle place. Et Paul Sexas, le maillot jaune qui s'est envolé devant. Ah bah super, Ayuso est totalement en train de craquer. Il n'y aura peut-être même pas de top 10 pour lui ce soir à l'arrivée. Ouais, ça va être dur hein, pour Ayuso. Peut-être sur la ligne. Et encore, c'est même pas sûr. Est-ce que Juan Ayuso pourra aller chercher une belle place au sommet? Victoire de Paul Sexas, son patron, le maillot jaune qui s'est imposé. Ayuso vient chercher une 8ème place. Bon, après, vous savez, hein, cette vidéo aujourd'hui, ça va être les étapes 7 à 8 de notre premier Paris-Nice. Et c'est vrai que voilà, on fait un bon petit groupe éto. Mais c'est assez compliqué. Avec Romain, on va même se faire la fin de l'ascension pour avoir un petit peu de gameplay quand même dans cette vidéo. Ce sera limite l'une de nos meilleures places depuis le début de la saison là qu'on est en train d'aller chercher aujourd'hui. Avec Romain qui quand même a un état de grâce qui nous a sauvés je pense pour les délais aujourd'hui. Le plus dur restera l'étape de demain, sachant qu'on aura une grosse barre de fatigue. Ce serait une mauvaise idée de tenter de partir dans l'échappée. Alors est-ce qu'on demandera à nos coéquipiers de la contrôler? C'est à voir. Parce que j'aimerais bien quand même aller chercher une deuxième catégorie. Après il y en aura sur le circuit Grand Est hein, mais ce sera pas maintenant. En tout cas l'objectif ce sera pas d'aller en chercher sur le circuit Grand Est je pense pour le moment. Enfin si, l'objectif sera d'aller en chercher sur cette course là, mais est-ce qu'on sera bien positionné à ces instants-ci? Il faudra voir. En tout cas nous voilà, on finit plutôt bien avec une barre bleue qui sera quand même assez haute hein, dans le final de cette étape. Ce sera l'énergie de récupérer pour demain. Voilà, petit groupe éto. Après, vu qu'on a quasiment fait que 2 vraies échappées cette semaine, la première et la 5ème étape, ça nous donne comme un petit avantage sur la récupération pour le moment.
car tout simplement, avec Romain, on a plutôt... je veux dire, quand j'ai récupéré, c'est qu'on a utilisé moins de force à l'avant de la course, on est beaucoup resté dans le peloton. Tous les jours, on essaie de se relever pour avoir un maximum d'énergie pour le dernier week-end, parce que nous, c'est pas que pour des échappées le dernier week-end, enfin. On aimerait bien, mais c'est avant tout pour des délais. Après, c'est vrai que l'échappée est capable d'aller au bout sur la dernière étape de Paris-Nice, donc on verra ce qu'on est capable de faire. Voilà, ici à Oron, hein, c'est 7 km 700 à 7% de pente moyenne. On va arriver plutôt bien avec Romain. Voilà, on va se faire les derniers kilomètres ensemble. Au moins. Voilà, c'est plutôt tranquille. Voilà, Krak Andersen qui nous a accompagnés. Je pense que vraiment, si on se retrouve en difficulté très tôt lors de la prochaine étape, on demandera à Søren Krak, pas à Krak Andersen, mais également à Mads Pedersen de nous aider. D'ailleurs, nous, on va finir tranquille, mais où est. Je pense que Milan va être hors délai. Non, mais attendez, il est où Milan? Il a abandonné? Non, il est à 31 minutes. Il a combien de coureurs derrière lui? Ah, mais ça va le faire, Milan. Si l'écart reste pareil, Jonathan Milan sera avec nous ce soir. Ah, je m'y attendais pas. Mais bon, écoutez. C'est plutôt bien réalisé en ce qui nous concerne, voilà. On a même presque célébré. Bon. On rentre dans les délais. Une journée de plus à l'issue de laquelle il faudra compter sur nous sur ce Paris-Nice. C'est déjà ça avant d'entamer dans le prochain épisode les monuments où un autre jour qui me fait très peur pour rentrer dans les délais, c'est Paris-Roubaix. Et je peux vous garantir qu'un Paris-Roubaix pour rentrer dans les délais, c'est quelque chose. Hein, parce que l'an dernier, on a fini à plus d'une heure. De toute façon, on aura 57, 58 pavés au départ Paris-Roubaix. Bon, ce sera plus que difficile. Victoire de Paul Sexas du haut de son maillot jaune qui a fracassé la concurrence, même si Vingegaard était très fort. Hein. Le jaune est pour Paul Sexas, bien évidemment, le vert pour Caden Groves, le maillot blanc pas rouge pour Paul Sexas et le maillot blanc aussi sur les épaules du prodige français. On peut dire que le tour se passe idéal. Il est en tête du classement. Victoire de Paul Sexas, le coureur français de la Décathlon CMA CGM en 3h39 minutes et 8 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est toujours Paul Sexas, le coureur français de la Décathlon CMA CGM en 23h58 minutes et 36 secondes. Est-ce que Ayuso peut rentrer dans le top 10? Il a une minute à peu près de ce classement-là, faudra voir pour Juan. Du côté du classement numéro 1 par 30 points pour Paul Sexas, le coureur français de la Décathlon CMA CGM. Du côté du classement par points, 70 points pour Caden Groves, l'Australien de l'Alpecin de Première Tech. Du côté du classement des jeunes, c'est Paul Sexas, le coureur français de la Décathlon CMA CGM en 23h58 minutes et 36 secondes pour lui. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike en 71h, 7 minutes et 33 secondes. Et puis du côté du classement combativité, c'est toujours nous avec Romain Bardet. 287 km pour nous, le coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Va falloir qu'on y aille lors de la prochaine étape pour essayer de ramener ce classement, ce qui nous donnerait des hubs supplémentaires. Plus 42 ppc, 81 ppc pour Paul Sexas, le coureur français de la Décathlon CMA CGM en tête du classement Pro Cycling individuel. Et en tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est son équipe de la Décathlon CMA CGM, l'équipe française, plus 42 ppc, 131 ppc pour eux. Allez, dernière étape, ça va être très chaud, on va essayer de terminer. Et dans un délai, en plus, il y a de la pluie. Ouh. Alors, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape en espérant bien sûr y être qualifié. Bon, c'est plus que difficile aujourd'hui malheureusement. On va pas se pleurer. Honnêtement, cette étape est très difficile. J'ai tenté d'être dans l'échappée. On a tenu, allez quoi, peut-être 30 bornes et encore parce qu'il y a eu plusieurs coups. Et c'est surtout ce qui m'a énervé, c'est qu'on a été lâché en voulant faire le sprint à la première ascension. On s'est relevé. On a été lâché à un code de Caïsson et ça fait 50 fois que je demande à Milan de m'attendre et de me protéger. Alors que mon corps, je lui demande de rouler à 100. Mais lui, Milan, il me protège. Un coup, lui et Krak Andersen qui sont censés m'attendre ne sont plus là. Et ah oui, des Regis, je lui ai demandé de faire à 100 la côte de Caïsson pour lâcher des hommes de l'échappée. Et après de faire le sprint. Il a pris aucun point, bon, admettons. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que je gère mon corps, je vois côte de paye. Il est à 3 minutes du groupe de tête alors que je lui ai demandé de rouler. Enfin, après, je lui ai dit de rester dans les roues. Mais comment c'est possible qu'en garde position, enfin en lui demandant de rester dans le groupe, le mec, il s'arrête. On sait pas pourquoi. Sauf que Benjamin Thomas, qui avait 70 km de retard sur nous la combativité, il est à l'avant. Et on a été lâché à 88 km de l'arrivée. Donc autant vous dire que ça va être compliqué. Même si à un moment il a été lâché, il faudra à tout prix qu'il se fasse récupérer quoi. Sauf que bonne chance quoi. Et on va demander à Yusso d'attaquer. Même si j'ai pas l'impression que...
Ouais, si c'est bon, il est parti à 2. Ok, j'ai attaqué. Et Benjamin Thomas a craqué. Est-ce que ça va pouvoir tenir? En tout cas, on est avec Jordi Meus. On est avec Jonathan Milan et Krak Andersen. Ils sont censés rester avec nous, mes deux coéquipiers, mais si ça se voit pas trop pour le moment. Leur délai, il est quelques kilomètres derrière nous, donc va falloir à tout prix rentrer dans les délais. C'est l'objectif, hein, très clairement du jour, on le sait. Est-ce que les délais ça va passer? Je sais pas. Est-ce que Juan Ayuso, moi Ayuso, je pense pas que le général ça passera malheureusement. Hein. Parce que je crois qu'on a seulement 3 coureurs derrière nous pour le moment. Ayuso, allez, est-ce qu'il va pouvoir revenir? En tout cas, Romo va aller s'imposer devant. Allez, imposer un tempo élevé. C'est avant tout pour que mes coéquipiers aillent chercher une placette. Si ils en ont envie. Hein. Ayuso sera même pas dans les 10. Super. On a tout gagné. Le hors-délai. Le hors-délai se rapproche. Alors là, je vais pas vous mentir que ça va être très compliqué. De toute façon, je pense que ça va être juste simple. Hein. Le hors-délai, il se ramène dans la côte. Hein, du col d'Aise. Alors toi, oui. Mais putain, mais le mec, je lui demande depuis 50 bornes de m'attendre. Il comprend quoi dans attendre? Il y a le dans attendre, il y a le mot attendre. Enfin, c'est le seul mot qu'il y a. Il comprend quoi dedans? D'accord, j'attends. Allez, on va essayer de se faire ces derniers kilomètres ensemble. Le hors-délai, il se rapproche de nous. Hein. Il se rapproche dangereusement même. Bon, là, on est en défaillance, donc ça va être compliqué. Allez, il va falloir essayer de faire quelque chose avec Romain Bardet. On est à l'arrêt. Bon, c'est sûr que c'est pas la vidéo la plus fun de l'histoire. Hein. On va pas se leurrer. Bah voilà, c'est une fin de Paris-Nice. Il y a 2 étapes que... Enfin, je fais 2 étapes avec vous et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que... Bah, on est en défaillance H24 et on essaie de rentrer dans les délais. Je suis d'accord avec vous que c'est peut-être pas ce qu'il y a de le plus fun. Même si on est très content quand on rentre dans les délais, attention. Hein. On a une satisfaction quand même. Hein. De pouvoir rentrer dedans à chaque fois. Surtout que Paris-Nice, on avait fini hors délai avec Brio Roland sur Tour de France 2024. Alors, ouais, ok, leur délai n'est pas 33 minutes. Alors super, mon coureur, il s'arrête dans le bas de côte. Enfin, ouais, tu pédales à peine dans la descente, on a tellement plus de barre bleue que c'est comme ça. Et de toute façon, on peut même pas récupérer. Hein. On regarde où est le délai, mais c'est Gunmestad hein, qui va être hors délai. Parce que pour le moment, De Jong ne l'est même pas et De Jong il est très très loin de nous. Hein. Il a presque 7 minutes quoi. Donc on a encore le temps, il nous reste 4 km. On sera à Paris-Nice. Est-ce qu'on aura le dossard du plus combatif? Je ne sais pas. Telle est la question, on le verra. Donc 4 km. Ah, il serait mérité ce dossard du plus combatif. Certes, on n'aura pas fait beaucoup de kilomètres à l'avant sur toute cette épreuve. Même si on aura été le premier attaquant du jour. Une étape pluvieuse aujourd'hui, mais peut-être une étape heureuse, comme on dit des fois en parlant du mariage. Ça sera peut-être une étape heureuse pour notre Romain Bardet aujourd'hui. On finit à Jonathan Milan. Heureusement qu'on a demandé à Krak Andersen de nous attendre depuis tout à l'heure. Hein. Alors lui, il a même terminé son étape, hein, tellement qu'il nous a attendu. Après ça, le hors-délai a plus de 10 minutes de retard, même un quart d'heure de retard sur nous potentiellement. Ça va être une magnifique victoire. Ah oui, mais parce qu'en plus, Gurmestad, il est même pas au sommet de l'ascension, d'accord. On peut même pas attaquer. Allez. Ah non, Milan va nous gêner presque. On arrive dans les délais de ce Paris-Nice. Que ce fut dur. Ça a été intense. Mais c'est une course par étape pour le tour, terminée pour notre coureur qui avec ses stats, je vais pas dire que c'est un miracle, après c'est quand même qu'on a quelques stats physiques qui étaient à plus de 65, donc en vrai ça peut aider, c'est sûr qu'à certains moments, c'est mieux que certaines stats si vraiment elles étaient très très basses, connaissant l'importance du physique dans le jeu. Victoire de Romo aujourd'hui, le jaune pour Sexas, le vert pour Vingegaard, Paul Sexas qui est le premier français à remporter du coup depuis 1997 et l'orange à Albert Paris-Nice, le maillot à poids pour Vingegaard et le maillot blanc pour Paul Sexas qui remporte ici après le Tour du Pays Basque, sa deuxième course par étape pour le Tour, même si bon, le Pays Basque n'existe pas sur le jeu et qu'on est en mars, mais vous avez capté. Bref, Ravia Romo s'impose pour la Movistar en 2h53 minutes et 36 secondes avec 12 secondes de bonification pour l'Espagnol de cette équipe. Est-ce qu'on a pris des points? Oh non, pour 3 km. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible.
Et dédicace à Dereji qui n'aura pas roulé presque. Parce que je pense qu'il aurait pu faire craquer Benjamin Thomas à son rythme. Parce qu'à un moment, j'ai vu Benjamin Thomas distancer. Je me suis dit, bah ok, c'est bon, c'est gagné. Pas du tout. Non, 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 Benjamin Thomas. Il a gagné le sprint intermédiaire. Donc bon, pour 3 km, on ne sera pas le plus combatif. Et en plus, Ayuso qui est même pas dans les 10. Alors c'est un Paris-Nice à oublier. En 26h, 53 minutes et 43 secondes, c'est la victoire de Paul Sexas, le corps français de la Décathlon CMA CGM qui remporte ce Paris-Nice. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 32 points pour Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebach. Du côté du classement, par points, 78 points pour Jonas Vingegaard, pardon, le Danois de la Visma Leasebach. Du côté du classement des jeunes, en 26h53 minutes et 43 secondes, c'est Paul Sexas, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA, notre équipe, non, ça s'en team de la Décathlon CMA CGM, pardon. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebach en 79h52 minutes et 54 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, du coup 316 km pour Benjamin Thomas, le coureur français de la Cofidis. Malheureusement, on n'aura pas pu tenir. Aujourd'hui un peu plus. Du côté du classement Pro 5 individuel, plus 84 PPC, 154 PPC pour Jonas Vingegaard, le coureur danois de la Visma Leasebach. Du côté du classement par équipe, enfin Pro Cycling par équipe, plus 114 PPC, 231 PPC pour l'équipe allemande de la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis du côté de la progression, on est à 68,3. Beaucoup d'objectifs ont été réalisés aujourd'hui. On est passé de 10%, je crois, à 22% des objectifs de carrière. À part en pavé, on a quasiment augmenté partout. Hein. La note de plaine. Terminer étape de plaine 2 sur 2, c'est fait. Et on est à 4, donc ce sera bientôt terminé. Hein. Si Soremo il le compte en étape, oui. Terminer un contre-la-montre par équipe fait 1 sur 1. Bon, terminer la Primavera Classica, ce sera fait aussi dans pas très longtemps. Donc on a terminé 3 objectifs de plaine. Ça voudrait dire que si je rappelle qu'on a 21 objectifs. Donc en faisant plus 21 presque. Ouais, on serait vraiment arrivé à 76. Bon. Et du coup en montagne, attendez, parce que là on a terminé combien? On a terminé 3 objectifs de montagne. Donc les moins 3 ça fait 64. Ok. Et 64, ouais 85. Parce qu'à une époque on pouvait monter à 88 presque. Hein. En tout cas, je me souviens de ça sur le Pro de 2019. Que j'avais fait quand j'étais comme en 2020. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km 5 sur 5, ça a été fait. Et passer en tête d'une côte de catégorie 3 4, ça a été fait 1 sur 1. Il nous faudra encore 4 fois attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km. Donc on le fera sur les monuments. Accélération plus de 68. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km 5 sur 5, ça a été fait. Et passer en tête d'une côte d'une côte de catégorie 3 ou 4, ça a été fait. D'ailleurs, on a fait le 1 sur 1 et on est à 3 sur 5 pour le moment. Vallon plus 3,68. Time étape de Vallon 5 sur 5. Il nous en reste 2. Est-ce qu'on compte dedans la Flèche One qui vous remarquerez d'ailleurs, la Flèche One n'est même pas dans les objectifs de Pruder. Elle a été rajoutée dans les trophées, mais pas dedans. D'ailleurs, la Messiette Cycling Classique et Paris Tour ne sont pas dans les trophées de course à terminer. Et du coup, passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4, on l'a fait une fois, 2 fois, on l'a fait au total 3 fois, il nous faudra qu'on le fasse encore à 2 reprises avant de le faire 10 fois. Et une étape de Vallon, il faudra le réaliser à 5 reprises. On aura 10 reprises, pardon. Mais on est à 5 fois pour le moment, donc il nous en reste 5. Bon, après, il faudra en gagner des étapes de Vallon, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, là, ne serait-ce que les côtes de catégorie 3 ou 4, plus les étapes de Vallon, allez, il nous en reste peut-être encore 4 objectifs atteignables. Ouais. 6, on va dire, on arrive très vite à 74 vallons et avant de pouvoir jouer la gagne. Moyenne montagne 66, terme étape de moyenne montagne, on l'a fait une fois. Il faudra le faire 2 fois, 3 fois, 5 fois et 10 fois. Et également, il nous faut encore une côte de col de catégorie 2 et cumuler 200 km d'échappement solitaire. En montagne, passer en tête. Non, pardon, c'est terme étape de montagne. Cela a été fait une fois. En moyenne montagne, on l'a fait une fois, il faudra le faire 2 fois. Donc on a seulement... Ah non, oui. Également, passer en tête d'une côte ou col de catégorie 2. On l'a fait 2 fois, il faudra le faire à 7 reprises au total. Et puis après, ce sera terminé les étapes de moyenne montagne ou de montagne. Il faudra faire 10 étapes de montagne tout simplement. Enfin, 2 fois, 3 fois, 5 fois et 10 fois. Contre la montre, plus 3, accumuler 50 km d'échappée en solitaire, accumuler 75 km d'échappée en solitaire. Et terminer contre la montre par équipe. On prend plus 3. C'est nos 3 premiers points dans ce classement. On passe de 59 à 62. Et on a quand même réalisé 5 objectifs. Donc on est passé de 59 à 64 en prologue. Plus 3 prologues. Cumuler 50 km d'échappée en solitaire et 75 km d'échappée en solitaire. Et terminer contre la montre par équipe.
faudra le faire à 4 reprises cela au total. Hein. Et il y en aura un sur le Tour de France. Donc on aura un up à ce moment-là. Et cumuler 100 km d'échappée en solitaire, je pense qu'on le fera assez rapidement. Bah, déjà peut-être sur les monuments et le circuit Grand Est qui nous servira vraiment d'objectif, hein, pour terminer des étapes, mais également aller chercher des points, très clairement. Ce sera vraiment l'objectif de cette course, enfin quand j'ai terminé des points, voilà, passer en tête d'ascension et faire des échappées. Par contre, endurance, on passe les 70, c'est notre première stat au-dessus de 70, un 71. Plus 5 cumulé 200 km d'échappée selon le groupe, on l'a fait une fois. Cumulé 500 km d'échappée selon le groupe, ça a été fait une fois. Et 50 km d'échappée en solitaire, ça a été fait une fois. Donc il faudra au total qu'on fasse 100 km d'échappée en solitaire et 200 km d'échappée en solitaire. Et termine étape hors contre la montre 10 sur 10. Ouais, bon, après le prochain objectif, ce sera à 30. Il nous en reste 29 à faire. 19, pardon, à faire. Et puis également, terminer une course de plus de 200 km, on l'a fait à 2 reprises pour le moment. Résistance 70 plus 3, cumulé 300 km d'échappée seul ou en groupe. Donc là, ce sera 150 km d'échappée en solitaire. Et puis après, bon, c'est sorti en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles et en tête d'un col de première ou hors catégorie. Et on a également eu plus 5 termine étape hors contre la montre, 5 sur 5. Et après, ce sera 15 étapes hors contre la montre. Ça tombe bien, on a des monuments qui arrivent et des classiques. Il y aura 5 classiques, bon, même si Paris-Roubaix, ça va être dur. Et puis après, ce sera terminé les monuments très clairement ou le Tour de France. Et un titre du plus combatif qu'on essaiera d'aller chercher sur le circuit Grand Est. Je pense qu'on en aura les capacités. Bon, pavé, on n'a toujours pas d'objectif pavé réalisé, donc ça va être compliqué. Pas avant le Tour des Flandres des Paris-Roubaix, mais ça tombe bien, c'est dans la prochaine vidéo qui arrive très rapidement. Et puis agité à plus, mais ça, c'est logique, on n'augmente pas. La note d'agité diminue au minimum D. Après chaque chute, elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Et puis récupération C, plus 2. Termine étape hors contre-montre 7 sur 7. Il faudra qu'on en fasse 20 au total. Et une course de plus de 200 km, on l'a fait 2 fois. Il faudra le faire 5 fois au total. Et ça tombe bien, on a des monuments pour cela. Et puis également un titre du plus combatif. Il sera très bientôt. Si on regarde d'ailleurs, mis en soirée le Tour de France de Paris-Roubaix, Flèche One, on connaît. Flèche One, c'est 198 km. Et je rappelle qu'on a toujours les difficultés qui sont marquées sur ces courses. Mais on avait fait ça sur TDF 25 avec déjà Brieux Roland à l'époque. Et ça ne compte pas tout simplement. Quand on passe en tête, c'est seulement pour les My Tour les points. Circuit Grand Est, voyons voir. On aura Épernay. Je pense que l'étape d'Épernay, si on peut être à l'avant et récupérer quelques points, on s'en privera pas. Fraîche en Wèvre. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des sprints intermédiaires à aller chercher. Hein. Mais je pense que là on essaiera d'aller chercher 4ème catégorie en fin d'étape. Et puis Münster, la planche des belles filles. Bon là ce serait une étape de moyenne montagne. Je voulais chercher des 2ème catégories. Bon. On essaiera déjà d'aller chercher en première catégorie. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. Mais on va tenter le tout pour le tout. En plus c'est des étapes assez courtes. Enfin ce serait une étape assez courte quand même. Hein. Et puis le Tour Auvergne-Rhône-Alpes pour Droit, Montluçon, Issoire. Issoire on a peut-être un 2ème 4, non. Lyon, par contre, tu auras le col du Béal qu'on pourra essayer d'aller chercher. Hein. Ce sera notre premier chrono individuel ici à Saint-Péret. Mâcon, il y aura du 2ème 4. De toute façon, il va falloir essayer de terminer avant le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Les difficultés de 3ème, 4ème catégorie. Enfin, en faire un maximum. Et après, Combloux, Valménier, 1800 et Plateau du Mont-Cenis. Ah, si on peut toujours aller chercher des 2ème 4 catégories, on s'en privera pas. Mais là, ce sera objectif terminer en délai aussi. Et Tour de France, ça, vous connaissez le parcours. Ouais, l'étape de Barcelone, si on va à l'avant ce jour-là, il y a des 2ème catégories à chercher comme ici. Hein. Après le Tour de France, je vous rappelle. Ah non, le Tour de France, tout dépend des stades qu'on a, mais c'est vrai que l'étape, potentiellement, on pourrait aller la chercher. Je dis potentiellement parce qu'en réalité, si on passe les difficultés de 3ème catégorie, il y a moyen que ce soit ouvert. Les angles, voilà. Après, on pourrait tenter des échappées à certains moments, mais ça va être galère. Ah, le Tour de France, objectif terminer dans les délais et finir plus combatif de l'épreuve. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on n'avait pas l'étape des chances ici, enfin avec Montmartre. Là, on aura des pavés. Oh, vieux Quarmont d'entrée. Oh. Ah, ça va être compliqué, hein. Et puis ici, oui, on aura un chrono d'entrée. L'étape est assez courte, hein, du plateau de Bayern, mine de rien. Et puis bien évidemment Tour de Lombardie et Paris Tour qu'on va tenter de découvrir. Mais ça sera très rapidement. Déjà je pense que cette semaine, j'avais dit qu'on fera 4 vidéos cette semaine. Alors d'ailleurs, vidéo qui va sortir très rapidement parce que on aura
une chose qui va arriver aussi dans la foulée, c'est ce soir, je vais essayer de faire le débrief du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 2 vidéos aujourd'hui très rapides. Et puis plus tard, demain, je pense que demain, on va se faire le gameplay que je voulais faire Paris-Tour avec Van Der Poel et peut-être avec Ayuso, l'étape de Mark Stein. Et du coup, vendredi, on va se faire du Pro Leader. Et puis vendredi, ce sera Milan-San Tour des Flandres de Paris-Roubaix. Samedi, ça sera par contre très intéressant parce qu'on va se faire en Pro Team la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Et puis dimanche, on va se faire du coup Flèche et Liège en Pro Leader. Et peut-être un débrief du Tour de Suisse. Comme ça, lundi, je pense qu'on fera circuit Grand Test peut-être en Pro Team ou en Pro Leader. Et de toute façon, je pense que jusqu'à la fin, grosso modo, j'aimerais vraiment terminer le mercredi avant le Tour de France, les séries, en tout cas avant de faire la pause. Et grosso modo, la semaine qui précédera le départ du Tour de France, le lundi, ce sera Tour Auvergne-Rhône-Alpes en Pro Team, et ce sera étape 4 à 6. Le mardi, ce sera étape 7 à 8 du Dauphiné. Et le mercredi, ce sera étape 7 à 8 du Dauphiné en Pro Team, donc Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, en Pro Team, la semaine prochaine, vous aurez que 2 vidéos. Par contre, en Pro Leader, il y en aura 3. Et peut-être qu'on se fera de débrief championnat de France. Allez, à très bientôt. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao ciao. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, Cyclisme 3D.